Bonjour à vous tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons continuer sur notre prophète Ésaïe. Et voilà, je vais vous mettre dans vos écrans, et voilà notre tableau blanc avec la structure du livre du prophète Ésaïe. Nous avons déjà vu comment le livre d'Ésaïe peut être divisé à partir de trois contextes historiques qu'il va couvrir dans son livre avant l'exil babylonien jusqu'au chapitre 39, pendant l'exil babylonien du chapitre 40 au chapitre 55, et après l'exil babylonien, du chapitre 56 au chapitre 66. Voilà les trois périodes historiques que le livre du prophète Ésaïe couvre. Et voilà comment euh, nous pouvons comprendre toutes ces prophéties à partir des contextes historiques dont il parle. Ça, c'est très important parce que si nous ne comprenons pas très bien le contexte historique, après l'exil, pendant l'exil et avant l'exil, nous allons peut-être nous tromper par rapport à la signification des prophéties du prophète Ésaïe. Nous avons déjà vu que pendant, au mieux, avant l'exil babylonien, le prophète Ésaïe parle beaucoup plus d'accusations contre le peuple de Dieu, contre les nations qui sont autour de Juda et Israël. Il y a même une toute petite partie apocalyptique entre les chapitres 24 et 27, alors que pendant l'exil babylonien, déjà dans le chapitre 40, nous avons conforté mon peuple, sinon consoler mon peuple. Pourquoi consoler mon peuple? Parce que la période de menace d'un exil est déjà passée et le peuple est plein dedans, c'est-à-dire le peuple est déjà dans l'exil babylonien. Et juste après, après l'exil babylonien, après les 70 ans qui sont passés en Babylone, une partie du peuple est de retour en Juda, mais la plupart du peuple reste en Babylone. Et là, nous avons plutôt les paroles d'Ésaïe ou les prophéties d'Ésaïe qui parlent justement à la fin de cette partie du livre, à partir du chapitre 60, la gloire après l'exil. Donc, voilà plus ou moins comment nous pouvons partager et mieux comprendre le prophète Ésaïe à partir de ces contextes historiques. OK? Et nous pouvons d'ailleurs faire un parcours. Nous n'allons pas lire tous les versets, évidemment, ce n'est pas le but, mais là, nous pouvons au moins lire quelques extraits de chacun de ces parties, de chacune de ces parties. OK? Donc, voilà. Euh, Nous commençons avec un problème littéraire. Et pourquoi nous commençons avec un problème littéraire? Parce que Ésaïe commence son livre avec les accusations. Nous avons vu là, accusations contre le peuple de Dieu. Et si nous lisons attentivement ces chapitres, nous allons voir que le constat qu'Ésaïe fait, c'est vraiment terrible. Encore une fois, je répète, la prophétie, c'est pas tant la divination de l'avenir du futur que la compréhension du moment présent du peuple à partir, à la lumière de la loi de Dieu. C'est-à-dire que le prophète, le vrai prophète de Dieu, il comprend très bien,
il a une compréhension profonde de la loi de Dieu. Il connaît la loi de Dieu. Il sait ce que Dieu demande de son peuple. Hein? Le prophète, il est aussi quelqu'un de conscient à propos du moment que le peuple vit. Il comprend la société, il comprend les enjeux sociaux, il comprend les enjeux théologiques, il comprend les enjeux économiques, hein, et géopolitiques, parce que le prophète Ésaïe a vécu en plein milieu d'un moment, d'une période géopolitique très compliquée. Nous avons déjà vu ces aspects dans les vidéos précédentes sur le prophète Ésaïe. Et du coup, Ésaïe, il comprenait profondément la loi de Dieu. Il comprenait profondément la politique actuelle, hein, le problème de la montée de l'Empire assyrien, le problème de la résistance que le royaume du Nord, Israël, et le pays Syrie voulaient faire contre l'Empire assyrien. Le prophète Ésaïe comprenait très bien la menace que Israël et la Syrie faisaient contre Juda. Il comprenait tout ça. Hein? Le prophète Ésaïe voyait la politique internationale, il voyait aussi combien le peuple était loin de la loi de Dieu, combien le roi qui devrait amener le peuple plus près de Dieu, qui devrait veiller à la bonne réalisation et accomplissement de la loi de Dieu parmi le peuple. Il ne faisait rien. D'ailleurs, Akas, hein, par exemple, il doutait complètement. Il ne faisait plus confiance en Dieu. Hein. Je me demande aussi s'il croyait encore en Dieu, que Dieu était là. Hein. Du coup, Ésaïe, il a vu tout ça et il a prononcé ses oracles. Il a proclamé ses prophéties. Hein. Et voilà, la prophétie fait partie de la politique internationale. Les prophéties d'Ésaïe tiennent compte de tous ces problèmes, de tous ces enjeux entre Juda, Israël, la loi de Dieu et les menaces que le peuple autour de Juda et Israël faisait sur Juda et sur Israël. Hein? Et voilà, peut-être que, puisque Ésaïe vivait en plein milieu de toutes ces menaces, ces enjeux et tout ça, la crise théologique, la crise politique, tout ça, il a préféré commencer son livre justement par les accusations. C'était important que le peuple sache combien ils étaient loin de Dieu. Du coup, au lieu de commencer justement par son appel, hein, son expérience avec Dieu, hein, lorsqu'il était dans le temple, tout, il a vu le Seigneur, il s'est rendu compte de ses propres péchés et tout. Non, il va commencer justement par les accusations, les péchés de Juda et le châtiment. Hein? Donc voilà, nous avons ça au chapitre 1er, nous avons ça au chapitre 2, quoique entre ces accusations, il met toujours une petite parole d'espérance. Hein? Cela n'empêche pas les conséquences des péchés du peuple, hein? Mais cela donne l'espérance que malgré les péchés du peuple, Dieu va les restaurer. Dieu ne va pas les épargner des conséquences de mauvais choix politiques, hein? Mais Dieu va promettre
qu'il va restaurer Juda. Hein? Dieu n'épargne pas des conséquences de péché, mais Dieu restaure du résultat du péché. Et nous avons la même chose dans le Nouveau Testament, partout dans la Bible. Dieu ne nous épargne pas du salaire du péché, c'est la mort, mais Dieu promet la restauration du résultat du péché. Dieu nous promet la résurrection, la vie éternelle. Hein? Mais la mort est toujours là, ça fait partie. Hein? Donc, au chapitre 2, nous avons cette petite partie d'espérance, 5 versets quand même, mais c'est mieux que rien. Juste après, il va prononcer le jugement des idolâtres et des orgueilleux. Voilà le problème principal. Hein? C'est quoi l'idolâtrie? On a déjà vu ça, mais c'est toujours valable de le répéter. L'idolâtrie, c'est pas l'adoration des images. Hein? L'idolâtrie, c'est la volonté, le désir humain de se prendre pour Dieu et projeter tous ces désirs sur le monde, sur les autres, sur tout un tas de choses. Donc, je me prends pour Dieu, je pense que je suis Dieu, et si je suis Dieu, donc j'ai le droit à tout. Et si j'ai le droit à tout, tout doit être soumis à moi. Et voilà l'idolâtrie. On va faire tout et n'importe quoi pour avoir nos désirs accomplis. Et c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie va de pair avec la convoitise et l'orgueil. L'orgueil de se prendre pour Dieu va amener l'être humain à convoiter tout. Et voilà l'idolâtrie. Il y a... l'être humain se vide de la présence de Dieu parce qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa connaissance, son entendement, son raisonnement, de toute son âme. Et qu'est-ce qu'on voit? La convoitise, le désir d'être Dieu prend toute la place dans le cœur humain, dans l'esprit humain, dans la mentalité humaine. Donc, voilà le problème. Donc, l'idolâtrie, l'orgueil et la convoitise sont ensemble, toujours ensemble. Et voilà pourquoi Ésaïe va prononcer des jugements contre toutes ces personnes. On continue, parce que si dans le chapitre 2, il y a une toute petite partie d'espérance, comme on a déjà vu, Ésaïe prononce un jugement contre les idolâtres et les orgueilleux. Là, c'est un peu plus général. Et dans le chapitre 3, Ésaïe va rétrécir, il va cibler les habitants de Jérusalem. Mais il n'y a pas que Jérusalem qui a le péché, qui a de gens pécheurs. Non. Mais rappelons-nous que Jérusalem était la ville par excellence du symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc, lorsque Ésaïe il prononce le jugement contre les habitants de Jérusalem, c'est pas exclusivement contre Jérusalem, mais Ésaïe veut dire le suivant. Puisque Jérusalem représente le sein, le noyau de la présence de Dieu, le choix de Dieu de faire sa demeure au milieu de son peuple, c'est justement par là qu'il commence. Mais en fait, c'est tout le peuple qui va être jugé. C'est tout le peuple la cible de l'accusation du prophète Ésaïe. Il faut comprendre les symboles de l'Ancien Testament et Jérusalem est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ok? Donc, voilà pourquoi, après faire un panorama généralisé les accusations, Ésaïe va vraiment cibler Jérusalem pour qu'il n'y ait pas d'excuses
hein, parce que les habitants de Jérusalem, ou sinon tout le peuple en général, pourrait penser, bon, là c'est un peu général et tout. Mais si Ésaïe annonce le jugement de Dieu contre Jérusalem, ça veut dire que là c'est sérieux, c'est plus général, et là c'est vraiment nous, le peuple de Dieu, qui est la cible du jugement de Dieu. Hein? Là, la chose est devenue sérieuse. OK? Donc voilà pourquoi on passe du contexte général à un contexte ciblé de Jérusalem. On continue. Voilà. Ce sont même des crimes. Hein? Là, Ésaïe fait un état des lieux théologique, religieux, social, politique, tout ce qu'on veut. Le chapitre 4, voilà, il continue un peu l'accusation et le jugement de Dieu. Il rentre encore une fois dans un petit répit d'espérance, hein, dans le chapitre 4. Donc, nous voyons que Ésaïe, il fait un coup accusation, jugement, un coup espérance, restauration, un coup jugement, accusation, un coup espérance, restauration. Hein? Et voilà la vraie parole de Dieu, la parole de Dieu, la prophétie, la vraie prophétie. Elle annonce le problème, elle pointe du doigt sur la blessure. Hein? Vous avez péché comme ça. Hein? Et là, il va vraiment décrire chaque péché. Et juste après, il y a la restauration. Hein? Ça fait du mal, mais ça fait partie aussi de la parole de Dieu. Hein? Une accusation pointue, une accusation ciblée, hein, pour dire, voilà ton péché, voilà ce que tu as fait. Et juste après, mais bon, si vous vous repentez, voilà la restauration, voilà le salut. Ésaïe chapitre 5, c'est le cantique de la vigne, hein? C'est la déclaration d'amour de Dieu pour Israël, pour Juda, pour son peuple. Hein? Et justement, et juste après cette chanson d'amour, Ésaïe revient au péché et châtiment d'Israël. Hein? Le chapitre 5. OK? Donc voilà. Et finalement, le chapitre 6, Ésaïe, il décrit sa mission, il décrit son appel. Hein? Une chose intéressante dans l'appel d'Ésaïe, dans sa vocation, dans sa mission, est que Ésaïe, il ne se met pas à part du peuple. Hein? Si avant, il avait déjà énoncé les péchés du peuple, hein, dans le chapitre 6, il se met aussi dans le même panier. Hein? Il ne se met pas à part du peuple comme s'il était saint et tout le reste pécheur, misérable, perdu. Non. Hein? Après la rencontre qu'il a eue avec Dieu, hein, il se voit lui-même un pécheur, aussi pécheur que tout le reste du peuple. Hein? Voilà la puissance de la parole de Dieu, voilà la puissance de la rencontre avec Dieu. Il a cette vision, hein, de Dieu assis sur son trône, c'est-à-dire que malgré la politique humaine, malgré les peuples qui se levaient, un peuple contre l'autre, pour avoir la puissance, pour assujettir tous les autres, hein? Et voilà le désir d'être Dieu, de tout contrôler, de tout dominer, hein? L'orgueil, la convoitise et l'idolâtrie, le désir d'être Dieu.
hein, au travers de la politique humaine, la première chose qu'Ésaïe va souligner dans sa vision, dans son appel, dans sa mission, est que c'est Dieu qui est assis sur le trône de l'univers. C'est Dieu le maître de l'univers. C'est-à-dire que peu importe ce que les empereurs, les rois font pour conquérir tous les autres, c'est Dieu qui domine sur le trône de l'univers. Hein? Dieu est assis sur un trône très élevé. C'est ça. Cela veut dire que même si Tiglath-Pileser, même si Pécar, même si Rétzin, même si Akaz voulaient s'emparer les uns des autres, c'est Dieu qui est assis sur le trône de l'univers. Et malgré la politique humaine, c'est Dieu qui domine. C'est Dieu qui contrôle l'histoire et l'univers. Hein? Et juste après, c'est rendre compte qu'il était devant le maître de l'univers, le Seigneur assis sur le trône de très élevé. Quelle est la réaction d'Ésaïe? Hein? Juste après, se rendre compte de la majesté de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, quelle est la première réaction d'Ésaïe? Hein? Il reste là, dans un état de contemplation, mais juste après, quelle est la première chose qu'il dit? Hein? Comme s'il se rendait compte de qui il était. Hein? Il revient à lui-même après cette vision de la majesté de Dieu. Et la première chose, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Hein? Voilà la crainte de l'Éternel. On contemple la beauté de Dieu, on contemple sa majesté, on voit, on se rend compte qu'il est le Seigneur Tout-Puissant. Et juste après, quelle est notre réaction? On est confronté à la royauté de Dieu. On est confronté à la majesté de Dieu et on se rend compte juste après, tout de suite, de notre état de pécheur. Et nous sommes d'un côté émerveillés par la beauté, par la toute-puissance de Dieu, et de l'autre côté, nous sommes terrifiés par notre état de pécheur. Émerveillés, terrifiés, et voilà la crainte de Dieu. Hein? Nous avons aussi cette même réaction lorsque Pierre se rend compte qu'il était pécheur et qu'il était devant Jésus. Jésus qui avait fait ce miracle, hein, Pierre allait jeter vos filets de l'autre côté du lac, la pêche a abouti, a réussi, et quelle est la première chose que Pierre a dit à Jésus après ce miracle? Seigneur, éloigne-toi de moi que je suis pécheur. C'est impossible de rester devant Dieu, de contempler sa majesté, sa royauté, et ne pas voir notre état de pécheur. C'est impossible de ne pas être émerveillé par la beauté et la majesté de Dieu, et c'est impossible de ne pas être terrifié par nos péchés. Et voilà la crainte de Dieu. Un mixte d'émerveillement et un mixte de froid par notre état de pécheur. Hein? Donc, voilà un peu l'expérience d'Ésaïe. On va continuer. Hein? Accusation contre le peuple de Dieu, l'appel d'Ésaïe. Juste après, hein, les chapitres 7 à 12 racontent les prophéties liées aux menaces assyriennes. Hein? Et les chapitres 7 à 12 soulignent le manque de confiance du roi Akaz en Dieu, mais cela, incroyablement,
n'annulerait pas l'alliance établie avec le peuple d'Israël. Parce que Dieu, malgré le manque de confiance d'Akas en Dieu, Dieu promet de délivrer Juda de la menace syro-éphraïmite. Rappelons-nous, lorsque nous disons éphraïmite, Éphraïm dans l'Ancien Testament, on veut dire Israël, parce que Éphraïm, c'est le nom poétique d'Israël, le royaume du Nord. Okay? Et lorsque nous parlons de la menace syro-éphraïmite, nous parlons du complot de la Syrie plus le royaume du Nord, Israël, contre le royaume du Sud, Juda, parce qu'il a refusé de participer à la résistance contre l'empire assyrien. Donc, malgré le manque de confiance du roi Akas en Dieu, Dieu promet quand même de délivrer Juda de cette menace syro-éphraïmite. Hein? Et ça n'annule pas l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. Et voilà la fidélité de Dieu. C'est quoi la fidélité de Dieu? Hein? La fidélité de Dieu veut dire tout simplement que Dieu s'oblige lui-même à rester fidèle à ses promesses. Si Dieu a promis de former un peuple, si Dieu a promis de garder son peuple, il va le faire malgré les péchés, malgré les fautes, malgré le manque de confiance. Le peuple va subir les conséquences du manque de confiance, mais Dieu va garder toujours un reste de son peuple. Encore une fois, cela n'est pas lié à des individus précis, mais cela fait partie de l'alliance communautaire de Dieu avec son peuple. Dieu a permis de garder son peuple, c'est communautaire. Mais il y a eu des individus qui se sont perdus en plein chemin. Au milieu du chemin, il y a eu des individus qui se sont perdus. Hein? Mais Dieu a toujours gardé son peuple. La question qui nous est posée chaque jour est celle-ci. Dieu va certainement garder son peuple jusqu'à la fin des temps. Nous voyons ça dans le livre d'Apocalypse, par exemple, où l'apôtre Jean voit tout un tas de peuples, nations et tout. La question qui nous est posée, voulons-nous faire partie? Faisons-nous partie du peuple de Dieu? Et là, c'est une responsabilité individuelle. Là, c'est une réponse individuelle. OK? Mais Dieu a promis de restaurer, de garder, de guider son peuple et l'alliance avec son peuple. Dieu, il est en train d'accomplir cette promesse. Quoique quelques individus, ils n'ont pas tenu et voilà, ils sont exclus du peuple. OK? Et voilà que son royaume, Dieu va établir son royaume après le jugement. Et là, nous parlons plutôt de chapitres 9 et 10. Donc, dans le chapitre 7, nous avons la menace syro-éphraïmite. Mais déjà, Ésaïe, il nous donne un spoiler, parce qu'il dit déjà dans le premier verset que Péka, roi d'Israël, il monta avec le roi de Syrie contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Voilà, parce que Dieu l'a délivré. Donc voilà l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quoique, des années plus tard, même des siècles plus tard, le peuple de Juda serait emmené captif en Babylone. Donc, les chapitres 7, 8, Ésaïe raconte un peu cette menace. Le chapitre 8, Ésaïe, il annonce la destruction du royaume de Syrie et d'Israël par l'empire assyrien. Voilà l'accomplissement de la promesse de Dieu.
Et à partir du chapitre 9 à 11, nous avons la promesse de restauration du peuple de Dieu. Hein? Il y a cette restauration qui a été reprise dans le Nouveau Testament, hein? Mais là, Ésaïe parle du contexte social de l'époque. Ésaïe ne parle pas de l'avenir, il parle de ce qu'ils étaient en train de vivre en ces moments-là. Hein? Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Donc voilà la promesse de restauration de Dieu, c'est-à-dire que même si le peuple subissait les conséquences de son manque de confiance en Dieu, Dieu restaurerait son peuple. Hein? C'est-à-dire, le peuple reviendrait de l'exil, le peuple se reconstruirait. Hein? Après, dans le Nouveau Testament, cette promesse a été reprise parce que le contexte théologique, le contexte général était le même. Le peuple ne croyait plus en Dieu, le peuple était loin de Dieu, et voilà, les évangiles ont repris cette parole pour dire que le peuple qui marchait dans les ténèbres, parce que l'histoire est cyclique. Hein, l'histoire est cyclique, et du coup, les promesses de Dieu, elles ont plusieurs accomplissements, mais la première préoccupation du prophète Ésaïe, c'était son contexte historique proche. OK? Donc, voilà, on peut jusqu'au chapitre 11, nous avons cette restauration. Hein? Et là, Ésaïe commence à parler d'un Messie, hein, qui va sortir justement de la famille du roi David. Hein? Et donc, on commence, malgré les conséquences du péché, malgré le manque de confiance du peuple, Dieu promet de restaurer ce peuple. OK? Donc, à partir du chapitre 12, hein, nous allons voir la souveraineté de Dieu sur toutes les nations. Hein? Voilà, on commence. Voilà, Ésaïe, il prie hein, le Seigneur, il remercie le Seigneur justement parce qu'il reconnaît la miséricorde de Dieu, même si le peuple hein, n'était pas encore sorti de la menace syrienne. Hein? Et le peuple allait de toute façon vivre l'exil babylonien. C'est ça. Hein? Les conséquences, elles sont là. Les conséquences sont sûres et certaines sur le peuple d'Israël. Mais, même avant l'accomplissement du châtiment, du jugement, Dieu promet déjà de restaurer son peuple. Et Ésaïe est tellement confiant en Dieu qu'il va accomplir ses promesses qu'il remercie déjà le Seigneur pour cette restauration. Et à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 23, hein, Ésaïe, il fait un tour contre toutes les nations. Hein, nous savons, Ésaïe faisait partie de la cour du roi, hein, de la cour royale, parce qu'il appartenait quand même à la cour royale. Il était aussi l'un des responsables du gouvernement de l'époque. Hein? Donc, il était en Jérusalem et il fait un tour hein, autour de toutes les nations parce que Dieu,
il annonce des châtiments et le jugement sur toutes les nations, et ça va jusqu'au chapitre 23. Il commence par Babylone, il annonce la défaite de Babylone, il va prophétiser contre Moab, il va encore Moab, hein, il va aussi annoncer le jugement et le châtiment contre la Syrie. Hein. Aucune nation n'est épargnée. Prophétie contre l'Éthiopie, hein, contre l'Égypte. Hein. Voyons que Ésaïe, il fait vraiment le tour des nations. Hein. Les Éthiopiens captifs de la Syrie, c'est-à-dire que la Syrie, elle est allée jusqu'en Éthiopie, hein, y compris Israël et la Syrie. Hein. Donc, voilà, la prise de Babylone, c'est-à-dire que Babylone aussi, elle sera l'objet du jugement de Dieu et par conséquent l'empire assyrien aussi, parce que c'est la Babylone qui s'est emparée de l'empire assyrien. Hein? Donc voilà, prophétie contre Édom et l'Arabie, hein? C'est-à-dire que aucune nation autour d'Israël et Juda n'a été épargnée. Et justement, hein, pour finir, il finit justement par Jérusalem, hein, et Tyr. Pourquoi? Parce que il fait le tour des nations, y compris Jérusalem. Hein. On pensait que, ah bon, c'est fini, ces prophéties sont restées au chapitre 5, c'est bon. Non, il prophétise encore contre Jérusalem et contre Tyr, hein, le Liban. Hein. Donc voilà, Ésaïe fait le tour du Moyen-Orient proche, hein, à cette époque-là. Aucune nation n'a été épargnée. Voilà, contre Tyr. Nous voyons bien ça. Et à partir du chapitre 24, hein, on s'arrête là. On rentre, comme on vient de voir, hein, dans les oracles apocalyptiques. Hein, c'est-à-dire que Ésaïe, il va se servir des images, hein, pour prononcer les jugements contre les nations. Hein, et ça fait partie de ça, justement, les chapitres 24, 25, 26, 27. Hein, 4 chapitres apocalyptiques, mais on va les garder pour la prochaine vidéo, pour la prochaine étude biblique. On s'arrête là pour aujourd'hui et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.